Salut famille, dans cette nouvelle vidéo nous allons analyser ensemble les matchs de qualification pour la Ligue des Champions d'une part et 3 matchs amicaux. Pour ce qui est des matchs de qualification pour la Ligue des Champions, il y a 11 matchs, nous allons sélectionner 7 que nous maîtrisons et en plus des 3 matchs de Ligue des matchs amicaux, nous aurons nos 10 matchs de la journée. Je vais commencer par le match qui oppose Copenhague à Sparta Prague. C'est un match où les deux donneront le meilleur d'eux-mêmes en vue de gagner la première partie en espérant attendre le match retour. Les deux formations sont super en forme actuellement au niveau de l'attaque, au niveau de la défense et au niveau même du milieu du terrain. Ils sont super en forme. Copenhague a gagné ses 5 dernières rencontres. Sparta Prague a eu une seule défaite sur ces 5 dernières rencontres. Lors des matchs de préparation, on a vu de quoi chaque équipe était capable. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'en début de saison, les championnats étant commencés chez eux, en début de saison, on voit que ces deux équipes, ces deux formations sont super en forme. Ils sont tellement en forme que dans ce match-là, mais Copenhague à domicile sera plus motivé et le match se jouera au niveau de la motivation. Copenhague peut partir avec une victoire face à Sparta Prague qui reste quand même une équipe très en forme. Cependant, cette équipe de Sparta Prague trouvera forcément le chemin des filets. C'est pourquoi, sans toutefois prendre trop de risques, je vais aller chercher une cote 1,66, 1,69 si bet winner, 1,66 si bet, 1xbet, qui est les deux équipes marques. On va d'abord sélectionner ça. Je disais tantôt que ceux qui veulent jouer les paris individuels, vous pouvez jouer simplement Copenhague gagne le match. Mais il y a trop de surprises à ce début de saison tellement que je n'ai pas envie d'aller sur ce volet. Alors, on va aller sur notre second match. Mais avant de poursuivre, je tiens à rappeler que ceux qui n'ont pas de compte BetWinner, qui veulent en créer, mon code promo c'est Mimi02. Ceux qui n'ont pas de code promo, de compte OneXBet, le code promo c'est Mimi2022. J'ai laissé en description de la vidéo aussi 2 liens Telegram. Le premier lien, il s'agit du lien du groupe officiel où je publie tous les coupons et les vidéos. Et le second lien, c'est pour ceux qui veulent suivre vraiment la montante. J'ai des montantes que je fais, voilà, que je vais reprendre bien sûr. Et ceux qui veulent jouer la montante, vous intégrez le groupe là. Le premier groupe, ça sera indiqué Telegram montante, Telegram officiel. Donc vous intégrez simplement les deux groupes. Donc il y a Modol qui joue face à Klaksvik. Ça c'est un match assez intéressant parce que l'équipe de Klaksvik commence comme outsider. Cependant, ils ont pu éliminer quand même Ferencváros. Ouais. Et Ferencváros, ouais, c'est ça. Je pense que cette équipe-là reste quand même une équipe à redouter. Alors que Modol, défensivement, n'est pas trop ça en ces débuts de saison. C'est vrai qu'ils ont gagné pas mal de leurs confrontations. Mais cette équipe de Klaksvik reste quand même une équipe très redoutable, une équipe vraiment qui va, surtout à domicile, causer d'énormes problèmes à l'équipe de Modol. Cependant, pour ne pas prendre trop de risques dans ce match, je pense simplement que dans ce match-là, dans la première mi-temps, on va sur l'option première mi-temps, c'est le match nul ou la victoire de Klaksvik simplement. Voilà, première mi-temps, c'est... On va jouer un double chance à la première mi-temps, c'est-à-dire victoire ou nul de Klaksvik. Ça peut aller à la première mi-temps. C'est une cote 1,59. Voilà, parce que dans ce match-là, je vois au moins nul dans une mi-temps. Ça, c'est évident. Et juste après ça, je tombe sur le match qui oppose Braga à Baka Topola. Ici aussi, comme vous le constatez, c'est un match irrégulier, un match assez déséquilibré. Braga qui fait partie des meilleures formations européennes. Voilà, joue face à une équipe de Baka qui, je pense que cette année, n'est pas à la hauteur pour tenir tête à cette équipe de Braga, surtout que Braga joue à domicile. Dans ce match-là, j'ai voulu aller sur la base des tirs, mais ce n'est pas encore programmé. Donc, je suis allé sur la base des corners simplement. Voilà, et puis j'ai donné plus de 5 corners à l'équipe de Braga, chose qui sera faite, une cote 1,46. Je pense que c'est une belle cote à prendre. On est déjà à notre troisième équipe. Je reviens sur le match qui oppose PSV à Sturm Graz. Ici, c'est un match spectaculaire, un match
je dirais prolifique. Ça serait un match très prolifique d'ailleurs. PSV et Eindhoven, nous tous on les connaît. Super fort actuellement que l'Ajax. Ils suivent légèrement l'équipe de Feyenoord. Et cette équipe-là est vraiment en forme. Donc malgré le départ de Simon Xavi, je pense que cette équipe-là reste quand même très au-dessus de Sturm Graz. Et dans ce match-là, pourrait simplement remporter le match-là sans grande difficulté. C'est pourquoi je vais directement sur la base de la victoire, une cote 1,41. Ça se combine à nos coupons. Après ça, je vais tomber sur le match qui oppose AEK Athènes à Dynamo Zagreb. AEK Athènes a tout fait pour être champion l'année dernière dans le championnat Grèce devant Panathinaikos qu'ils ont devancé de 5 points à la dernière journée. Dynamo Zagreb l'année dernière était déjà en Europe. Voilà, ils étaient dans la même poule que Milan C, que Ferencváros, que Chelsea. Je pense que voilà, ceux qui se rappellent. AEK Athènes, simplement sachez que c'est une équipe qui vraiment l'année passée a montré de quoi elle était capable lors de la préparation. Ils se sont maintenus avec cette performance. Voilà, face à une équipe de Dynamo Zagreb qui est aussi une équipe de Croatie. Vous la connaissez bien, c'est une équipe croate. C'est des gens qui jouent vraiment au football. Ils sont super bien, surtout au milieu du terrain. Il n'y a pas grand chose à dire. Les deux formations, c'est un match qui va vraiment chauffer. Un match qui va chauffer. Un match qui va chauffer, qui va être à la hauteur de ce que j'ai dit. Vraiment, ce match-là risque de se terminer par un match nul, soit même 0-0 ou encore 1-1. Mais je pense que dans ce match-là, nul dans au moins une mi-temps, et un score à prendre une cote 1,44, c'est très évident qu'il est nul au moins à la première mi-temps. S'il aura but, ça sera peut-être à la deuxième mi-temps. Il y a Olympija qui joue face à Galatasaray. Galatasaray aussi est tellement en forme actuellement. Cependant, comme je vous dis, quand une équipe arrive à ces phases-là, il n'y a pas de petite équipe. Olympija n'est pas négligé du tout. Cependant, Galatasaray va comme favori. Mais ce match-là se soldera par pas mal de buts. Je pense que dans ce match, il aura plus de 2,5 buts simplement. Une cote 1,71. Ça, c'est prenable. Voilà. Donc, je suis déjà à mon 6e match. Je vais prendre juste le dernier. Le match qui oppose Panathinaikos à Marseille m'a paru bizarre. Du coup, je l'ai sauté. Je l'ai laissé carrément. Et j'ai laissé également le match qui oppose Slovan Bratislava à Maccabi Haïfa. Je l'ai laissé parce que je n'ai pas une bonne compréhension de leur jeu. Le match de Marseille nous réserve beaucoup de surprises le plus souvent. C'est pourquoi je l'ai sauté carrément. Étant donné que je n'analyse que 10 matchs par jour, je ne peux pas tout donner. À vous de voir le match de Marseille à votre niveau. Il y a Rangers qui joue face à Servette. Ici, Rangers est une équipe défensivement très stable. Servette, au niveau offensif, surtout à l'attaque, super puissant. Mais Rangers, vu le niveau défensif des Rangers, je pense simplement qu'ils vont fatiguer cette équipe de Servette à domicile. Et pour moi, ils vont remporter le match là. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas grande difficulté. Et pour moi, 1,5, c'est une cote qui est très prenable. C'est pourquoi j'ai pris directement ce match. On est à notre 7e équipe. Et on va aller maintenant chercher, n'est-ce pas, les matchs amicaux des clubs, les 3 matchs. Il y a Barcelone qui joue face à Tottenham. Barcelone, une équipe défensivement très stable. Tout le monde connaît le niveau de Barcelone actuel. Jouer contre Real sans encaisser de but, 3-0. Jouer contre Milan C, 3 jours après sans encaisser de but, 1-0. Vous verrez que le niveau défensif de Barça actuellement, c'est le high level et tous les défenseurs sont en place. Face à Tottenham, c'est vrai que Tottenham a une attaque de feu. Mais je pense simplement que, voilà, dans ce match-là, Barcelone pourrait remporter le match. Voilà, face à une équipe de Tottenham qui encaisse beaucoup. Une cote 1,51 prenable. Monza, Milan C. Monza est monté en puissance l'année dernière et face à tous les grands que Monza a joué, ils ont toutefois trouvé le chemin des filets. Et je pense que comme c'est un match amical, ce match sera l'image, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé l'année dernière. Et pour moi, ils vont trouver encore le chemin des filets. Mais
au moins une équipe finira par gagner. C'est pourquoi je vais sur la base du fait qu'au moins une équipe marquera 2 fois. Et il y a Red Bull Salzbourg qui joue face à Inter de Milan. Ici, c'est les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les deux équipes marquent parce que Inter va forcément encaisser face à cette équipe de Salzbourg qui est super en forme au niveau de l'attaque, mais qui encaisse pas mal. Avec Lukaku devant, je pense que les deux équipes finiront par prendre un but. On a ainsi créé notre coupon. C'est une cote 73 pour 10 équipes. C'est super bien. Je vais miser 9000. Moi, je vais miser 9000 parce qu'il y a 9000, c'est mon argent. En cas de gain, ça fait 665 000. Vous misez 1 euro ou 2 euros seulement, comme je vous le dis souvent, en fonction de vos moyens, en fonction de vos poches. Voilà, donc voici le coupon. Comme je le disais tantôt, en cas de gain, ça fera voilà, 665 000. Voilà. Et demain, ceux qui veulent jouer mes coupons individuels, vous rentrez dans le groupe Telegram. Je vais poster des coupons individuels et on va commencer la montante également demain à partir de 9h. Je vais poster le code coupon à 9h. Voilà. Donc, merci à vous. Bien de choses à vos familles. Ceux qui veulent avoir le code coupon de ce coupon-là, rentrez dans le groupe Telegram.